La pensée de l'année, on l'a tirée du passage de 2 Timothée 3 au verset 14. Ce passage nous interpelle. Il commence par toi. Le Seigneur utilise la voix de l'apôtre Paul pour nous interpeller individuellement. Toi, dans cette année dans laquelle nous entrons, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Comme je disais, chaque nouvelle année, chaque personne veut avoir une nouvelle pensée. On s'est souvent rendu compte que nous rentrons dans des choses nouvelles, mais que nous n'atteignons pas. Le Seigneur, au travers de ce passage, s'élève aussi contre la voix de toutes ces personnes qui apprennent toujours des nouvelles choses et qui ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. La vérité nous a franchis. Et l'apôtre Paul parle de ces personnes qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Elles sont toujours derrière de nouveaux enseignements, des nouvelles choses qui sont à la mode, des nouvelles révélations. Derrière tout ce qui brille et qui se fait. Paul fustige toutes ces personnes. Et cette année 2021, le Seigneur t'interpelle et te dit que pour servir, pour grandir, pour aller de l'avant, tu dois t'appuyer sur les choses qu'il t'a déjà révélées. Si tu repars quelque temps en arrière, le Seigneur t'a dit des choses, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a donné des orientations. Le Seigneur veut que tu reviennes sur ces rêves et ces visions qui t'ont été révélées par le Saint-Esprit et pour lesquelles ton esprit a vibré. En 2020, en 2019, lorsque tu les avais reçus, tu sentais que Seigneur, tu me pousses à faire quelque chose. Le Seigneur veut que tu reviennes sur cela. Le Seigneur veut que tu réactives le don de Dieu qui est en toi, les capacités que Dieu a enfouies en toi et dont tu as pleine connaissance. Tu sens que ça, c'est ma chose. Quand je fais cette chose, je la fais bien. Le Seigneur veut que tu reviennes sur ce que tu as appris des Écritures et qui est devenu une houlette, un bâton sur lequel tu peux t'appuyer pour faire l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, on peut se retrouver dans chacune de ces choses. Peut-être que tu n'as pas une parole claire, mais il y a quelque chose, un rêve, quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur et qui t'a fait vibrer à un moment donné. Que ce soit dans ton engagement à l'église, dans ton couple, ton travail, dans ta famille, dans tes relations. Actionne chacune de ces choses. Parce que Dieu ne travaille pas avec nous qu'à l'église. Ce que Dieu nous donne nous accompagne tout au long de notre vie. Cette année, Dieu dit à la famille ciel d'agir par rapport à ce que nous voulons voir. D'agir par rapport à ces choses qui me dérangent lorsque je viens à l'église et que je me rends compte que non, j'aime pas voir ça. Agir dans l'évangélisation. Agir dans l'évangélisation des villes, de nos familles, de nos voisins, de nos amis, dans notre couple, pour améliorer mes conditions de travail. C'est ce que le Seigneur attend de nous cette année. Et pour cela, il dit qu'il t'a équipé. Il y a une fausse croyance aujourd'hui dans les églises qui nous fait croire que pour agir, il faut forcément vivre une expérience surnaturelle. Parce que les faux témoignages qui sont souvent véhiculés par beaucoup d'hommes de Dieu font croire aux chrétiens que pour que tu sois puissant dans ce que tu fais, il faut que tu aies une apparition surnaturelle. Et tout le monde est là à prier et attendre quelque chose de surnaturel. Les gens qui ont accompli des grandes choses, c'était un rêve, c'était une vision. Quelque chose que le Seigneur dépose dans ton cœur et pour laquelle tu as le sentiment que si tu ne l'accomplis pas, tu as raté ta vie. C'est un fardeau que tu as dans le cœur. Le Seigneur veut nous amener à lui. C'est pour ça que la pensée de cette année, c'est bâtir avec ce que tu as. Bâtir avec ce que l'on a pour ciel. Qu'est-ce que tu as? Et que tu reconnais certains. Agir sur la base des visions, des projets que Dieu a mis dans ton cœur. Sur la base des dons, la responsabilité d'obéir, servir, grandir. Qu'est-ce que tu as pour agir dans le monde, pour agir dans la société, pour agir dans ton quartier? Commence à t'intéresser aux gens. Ce n'est pas sur l'estrade que tu vas te révéler simplement être un serviteur de Dieu. Tu dois être responsable de ce que tu as. Parce que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose.